La 27e édition de l'événement du Festival Jonquière en musique arrive à grands pas et on vous présente cette 27e édition en compagnie du directeur général, M. Alain Tremblay. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Écoutez, vous avez monté une programmation extraordinaire pour souligner les 27 ans du festival. Il y a des gros noms, c'est quand même assez incroyable. Au départ, est-ce qu'on a des nouveautés pour cette année, la 27e édition? Ben, dans les nouveautés, on s'est associé avec le camping Jonquière. Oui. Il va y avoir l'animation les fins de semaine et aussi les DJ du camping vont venir à 19h à tous les soirs de spectacle, faire l'animation jusqu'à 20h. Ça, c'est une nouveauté. Aussi, on s'est associé aussi avec le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, dont on donne une bourse de 1 000 à l'auteur, compositeur, interprète, le gagnant de l'édition 2016. Ça, c'est un autre coup avec nous. Et aussi, on a des shows off aussi après le festival qui vont se faire à Brasserie l'Opéra. OK. Donc, quand même des belles nouveautés qui viennent s'intégrer pour la nouvelle édition. En plus de la programmation extraordinaire, avant de tomber dans les gros noms, là, j'aimerais qu'on porte un peu attention sur les premières parties qui sont souvent présentées par des artistes de la relève régionale. Vous accordez beaucoup d'importance à ces artistes-là. Pourquoi on... Bien, ça fait 10 ans que moi, je dirige le festival et au départ, je trouvais qu'on n'avait pas assez d'artistes régionaux qui venaient à notre festival. Alors moi, je m'en suis fait un devoir de pouvoir produire ces jeunes-là. Et cette année, on va en faire 120 qui vont avoir passé à notre festival. Puis on considère que la scène, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est plus difficile pour eux. C'est plus facile dans le bout de Montréal. Mais eux autres, il faut qu'ils partent de Jonquière ou de Chicoutimi ou de la Baie pour s'en aller à Montréal. Ouais. Alors nous, on a dit on a une scène, alors elle appartient à eux. Alors on a un budget spécifique qui est réservé spécialement à eux. Alors, ils sont vraiment mis à l'honneur pendant tout le festival. En plus, bien sûr, des gros artistes, des grands groupes qui vont être présents. En général, est-ce qu'à chaque soirée, on peut dire qu'il y a un artiste de la région puis un grand nom? Exceptionnellement, le soir il y a un soir dans cette année, le 8 juillet, Légion 90. Ça, c'est un show concept rock. Ouais. Donc, tu vas avoir 3 groupes le même soir. Ça va commencer à 20h30. OK. Là, tu as Noir Silence qui est là, tu as Vilain Pingouin qui est là, puis après ça, tu as c'est un peu, je m'excuse, les Frères à cheval. Oui. Alors ça, c'est un show rock, mais à part ça, tous les autres soirs, c'est des artistes de la relève. Donc, cette année, en première partie de notre premier show le soir de Rock Voisine, c'est la gagnante du Festival de la chanson de Saint-Ambroise de l'an passé qui est là. Alors, elle vient faire une prestation directement, à mon ami, devant une bonne foule, devant le show de Rock Voisine. Oui. Alors, elle est heureuse de ça. Bon, ben là, c'est notre premier soir. Ça, c'est le 1er juillet. 1er juillet. Donc, le 1er juillet, Rock Voisine, qui sera précédé donc, de cette gagnante, de cet artiste, Mathilde Laurier, je crois. Mathilde Laurier, c'est ça. OK. Ensuite de ça, si on poursuit dans la programmation. Là, on est dans la première fin de semaine. Le 2 juillet, qu'est-ce qu'on surveille? Ben, le 2 juillet, c'est les colocs. Et là, quand on parle des colocs, c'est pas un groupe hommage. On revoit vraiment les anciens membres des colocs. Avec Mag, il y a un drôle de nom, là, Mag Soswowski, là. Alors, du nom dur à dire, mais c'est lui qui est là. Oui. Avec toute sa gang, après ça, avec les cuivres, puis c'est un gros show, il y a beaucoup de personnes sur scène. Oui. Les colocs qui seront précédés du groupe Les Vanupiers, une formation régionale. Ça, c'est les Vanupiers de Jonquière, oui, évidemment, dont je connais, ça fait longtemps que j'entends jouer, puis ils sont très bons, c'est du rock, c'est très bon. Oui. Donc, ça va bien s'accompagner avec les colocs absolument. En première partie. Si on poursuit, donc, toujours dans la deuxième fin de semaine, la fin de semaine du 6 au 9 juillet, qu'est-ce qu'on a à surveiller dans la programmation? Pour cette semaine-là, on commence le mercredi. En fait, on a Origine Muse, un hommage à Muse, qui va être là. Ça, on donne ça pour les plus jeunes un peu. Après ça, on a Rémi Chassé qui s'en vient. Alors, Rémi Chassé a quand même fait une bonne performance à la voix depuis plusieurs années. Puis il réussit bien actuellement. Après ça, le show Légion 90 que j'ai parlé tout à l'heure. On va revivre cette belle époque des années 90 avec nos 3 groupes. Les 3 groupes, ça va être assez fort. Donc, ça commence à 20h30. Et après ça, de France d'Amour. France d'Amour s'en vient le samedi, qui n'est jamais venue à notre festival. Elle ne vient pas faire un show jazz, elle vient faire son show rock. OK. Alors voilà, alors c'est ce qu'on voulait avoir de elle. Le rock, c'est un élément qui revient souvent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un festival rock, Jonquière? C'est un festival qu'on touche à beaucoup de styles. On peut aller dans le country comme on peut aller dans le rock. On peut en faire du jazz aussi. Tout dépend des années. Mais cette année, France d'Amour, étant donné qu'elle n'était jamais venue à notre festival, on voulait avec son rock. On voulait ce show-là. Puis on aime ça comme ça aussi. Oui. On dit qu'il peut y avoir du country. D'ailleurs, la deuxième fin de semaine, on va voir, on a des styles un peu plus variés. On va retrouver entre autres le country. Qu'est-ce qu'on a pour la fin de semaine du 13 juillet? Le 13 juillet, là, on a un groupe qui travaille beaucoup en Chine. Eux autres, ils passent pratiquement toutes les années en Chine, mais ils en viennent au festival cette année. C'est Québec Redneck Bluegrass Project.
Alors, ça fait longtemps qu'on voulait qu'ils viennent sur notre scène. Cette année, on a pu avoir il y avait de la disponibilité, alors on les a. Ils vont être là le mercredi. Ensuite, un show cool du Québec, c'est peut-être Metal Punk un peu, mais c'est quand même Grimmskong, qui réussit quand même à faire très bien partout où il passe. C'est du bon gros punk, rock, ska. Donc, encore là, on replonge dans ces années 90. On plonge dans le bon. En tout cas, mes années 90 à moi. Là, on a un artiste de la région, mais qui est rendu un grand nom. Oui, qui était déjà il y a quelques années en première partie à notre festival, maintenant qui va venir faire un principal. Alors, Philippe Braque. Apparemment, il a bien hâte de passer sur la scène. Oui. Puis on finit avec un show country avec Irving Black. Alors ça, on sait que ça va être... ça va être... Ça appelle beaucoup pour lui actuellement. Oui. En passant, on peut dire à la population que c'est tout gratuit chez nous. Alors, oui. Mais ça, c'est un élément important. C'est des grands noms, des gros spectacles gratuits dans l'ensemble. Il n'y a pas un spectacle payant là-dedans. Non, il n'y a aucun spectacle payant. OK. Alors, ça prend une organisation de financement assez solide pour maintenir ça. Ça prend beaucoup de partenaires et ça prend des activités de financement également. Est-ce qu'on en a une à surveiller? Oui, on a une à surveiller, la campagne de financement qui va avoir lieu le 9 septembre. Oui. Ça va se faire au Centre communautaire de Jonquière, mais on ne peut pas annoncer l'artiste encore. On avait un artiste, mais il y a eu un désistement dernière minute. OK. Alors là, on est en train de tricoter pour voir lequel qu'on va aller chercher. Pas toujours facile. Ouais. Quand on veut se renouveler, on veut vendre nos billets, alors c'est des billets avec une fondue à 70 Alors, non, on se prépare. Là. On devrait l'annoncer prochainement. OK. Donc, ça va être à surveiller très bientôt pour la campagne de financement. Sinon, pour l'événement, on est associé aussi à la Corporation Centre-Ville de Jonquière. Oui, pour les midi-shows. Oui. Alors, les midi-shows qui font des midi-shows sur la terrasse de la bibliothèque à Jonquière, alors qu'ils sont là aussi. Puis en plus, ce qui est bien aussi, c'est encore tous des artistes de la relève qui sont là. Ça fait que je pense qu'au niveau du festival, là, la relève, on s'en occupe. Oui, ça devient... c'est une ligne directrice pour le festival maintenant. Depuis 10 ans, comme on disait, depuis vos débuts, c'est un aspect que vous avez amené au festival. On y croit, puis on veut lui donner une scène. Puis à un moment donné, puis une scène, c'est professionnel pour eux, parce qu'ils sont traités de la même façon que les artistes, c'est ça. Les gros noms. Puis c'est pas un show d'artistes de la relève, là. Ils font partie d'un tout, d'un ensemble. À 20h30, eux embarquent. Ils ont 40 minutes de show à faire. Donc, pour une soirée, des soirées musicales extraordinaires. Donc, une 27e édition qui va être haute en couleur. Est-ce qu'on a d'autres aspects à surveiller? On parlait d'animation, l'équipe du camping de Jonquière. Expliquez-moi un peu. C'est les gens de Traction 4 qui vont être là. Eux autres, ils ont des wet balls, je trouve, un système d'installer sur le lac. Oui. Puis ils font des jeux avec ça. Puis en plus, ils ont une discothèque, ils ont des DJ. Alors, eux, dans les fins de semaine, ils vont animer. Dans le cas de Jonquière en musique, d'animations différentes qu'ils font normalement. Et après ça, ils vont s'en venir chez nous à toutes les soirs, avant les spectacles, à 19h, pour animer le site jusqu'à 20h. Donc, créer l'ambiance, c'est ça, parce que les gens vont arriver plus tôt. Fait que de 19h à 20h30. À 20h30, à peu près. C'est ça. Donc, il va y avoir de l'animation, DJ sur place, ça va être quand même... Ça, c'est encore une façon un peu d'être un peu partout, nous autres, Jonquière en musique, de faire grossir ça un peu à Jonquière. Oui. Donc, l'événement, le festival qui aura lieu, qui commence le 1er juillet, comme on le mentionnait, qui va se terminer le 16. L'ensemble de la programmation, les détails, on retrouve ça sur le site Internet. Vous êtes également sur Facebook. Facebook, on est sur tous les médias sociaux. Alors, il s'agit de regarder. On va avoir les publicités, la distribution des affiches et des dépliants vont se faire prochainement. Oui. Donc, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Une édition comme ça, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même, c'est pas facile de tout gérer ça parce que nos budgets ne sont pas toujours élevés. Il y a bien des gens qui se posent la question comment est-ce qu'on peut faire pour faire une programmation de 10 soirs de spectacle gratuit. Il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, on a qu'il y a 96 000 au niveau des artistes là-dedans. Ce qui est à souligner, c'est que beaucoup d'événements ont ce montant-là pour 3 soirs de spectacle. Alors, il faut toutes les tricoter un après l'autre. Quand ils sont finis de tricoter, on a fait un bon chandail avec eux autres, on fait un show. Donc, ça prend des personnes extraordinaires pour pouvoir monter un aussi beau festival avec les moyens du bord. On a un bon budget, mais il y a beaucoup dans ça. Il y a tout le volet sonore, il y a le volet technique, il y a la scène. Aussi, ce qui est bon à souligner aussi, c'est qu'on est maintenant devenu un événement éco-responsable. Alors, on est accrédité par les normes RBQ maintenant. Alors, ce qui fait de nous, ça donne des changements aussi au niveau du financement, beaucoup de choses. Donc, des belles mentions pour le festival, des belles nouveautés également à surveiller cette année. On ne manque pas ça à compter du 1er juillet. Rapidement, on parlait, c'est ça, toute la programmation se retrouve. Le 7, à quel endroit on va? Parc de la Rivière-au-Sable, beau site enchanteur, près de la rivière. C'est le spot pour ces gros shows-là. C'est un site qui peut atteindre 14 000 personnes. Alors,
On l'a déjà rempli, puis ça a débordé de partout. Alors, Puis on va le remplir encore cet été. je pense que oui, parce qu'avec ce que tu as annoncé tantôt au niveau de la température, ça Ouais, devrait se régler, j'imagine. On se croise les doigts pour que ça arrive. En On tout est cas. toujours tributaire de ça, nous autres, un peu de température. Ouais. Absolument. Écoutez, M. Tremblay, merci d'avoir pris le temps de nous présenter la 27e édition. Oui. On vous souhaite beaucoup de succès, puis au plaisir de se revoir. On est en route vers la 28 parce qu'on travaille déjà sur la 28. C'est Bon, toujours la même chose. On l'a fini, on finit celle-là, puis on recommence ça. Puis on se revoit l'an prochain pour présenter la Oui, 28e. je suis bien content d'être venu, c'est la première année, ça me fait plaisir. Bon, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous.